C'est quoi le commentaire le plus flatteur qu'on vous ait fait? Alors, le commentaire le plus flatteur, c'est « Tu as changé ma vie, tu changes des vies ». Aujourd'hui, grâce à toi, il y a des femmes qui ont la joie de vivre. Il y a des femmes qui sont sorties de leur complexe. Il y a des femmes qui ne sont plus coincées. C'est-à-dire que grâce à toi, il y a des hommes aussi qui ne sont plus coincés, parce que je ne touche pas que des femmes. Hein. Je touche aussi des hommes coincés, des hommes qui n'étaient pas dans la communication, des hommes qui pensaient que les femmes étaient des sous-hommes ou qu'elles devaient subir et qu'elles n'avaient pas droit à la communication. Ces hommes aujourd'hui ont compris la vie de couple autrement. Je les ai rééduqués. Donc voilà, j'ai plein de témoignages. Tu as changé notre vie. Merci d'exister. Tu es en quelque sorte une prophétesse. Voilà. Parce que tu apportes quelque chose. Voilà. Alors, très bien. J'ai deux petites questions. On l'appelait coach à mon chic dans tous ses états. Oui. C'est une sorte de one-to-one. Oui. Donc on va, extinction de lumière, on va basculer en mode porte du week-end. Question directe pour réponse directe. C'est rien de méchant. Parce qu'on est très gentil dans cette émission. Merci. La première question, c'est est-ce qu'un coach ou une coach est irréprochable? Non. Parce que c'est un être humain. Je suis coach, mais j'ai ma vie. Hein. C'est-à-dire que dans ma vraie vie, je ne suis pas parfaite. Il y a des fois où je parle mal à mon mari. Voilà, alors que je ne devrais pas. Puisque c'est parce que j'enseigne à mes caviars. Donc, un coach, c'est un être humain. C'est une personne qui a ses défauts, qui a ses qualités. C'est-à-dire que j'essaie de faire ressortir le meilleur de moi-même quand je m'adresse à mes caviars. Mais dans ma vraie vie, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bien. Mais heureusement que je me ressaisis. Et le coaching que je fais, en fait, c'est une thérapie pour moi aussi. En fait, je rééduque les femmes et les hommes, je me rééduque aussi. D'accord. Voilà. Donc, une coach n'est pas irréprochable. C'est un être humain, elle a ses défauts, elle a ses qualités, comme toute personne. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de se prétendre coach par moment? Non, ce n'est pas prétentieux. Quand tu donnes des conseils à des gens et que tu es suivi par des millions et des millions de personnes, enfin, je veux dire, c'est du coaching. Un homme qui apprend le sport aux gens, c'est un coach sportif. Une personne qui donne des conseils, c'est un coach. Donc, c'est pas prétentieux. Qui a une formation à la base. Le coach sportif, il a une formation. Oui, mais la formation, en fait, c'est juste pour les êtres humains. Jésus n'était pas formé. Non. Il y a des gens qui naissent avec des dons, des talents. Mais il a reçu un message divin. Il a reçu un message divin. Moi, j'ai reçu une inspiration. C'est ce que j'appelle don de Dieu. Voilà pourquoi quand je me présente, je dis je suis la coach à mon chic. Don de Dieu, KLMP, pour dire que Dieu m'a donné un don, un talent. C'est-à-dire que quand il s'agit de la relation amoureuse, de la vie de couple, il a fini avec ça. C'est-à-dire que si tu m'as écouté là, ça apprend. Non, ça là, c'est pas... C'est-à-dire que, voilà, chacun a son truc. Voilà, quand Dieu donne un talent, un don à une personne, il ne faut pas dénaturer la personne. C'est vrai que la formation, c'est très important. Et je suis en train de m'occuper de ce côté-là, parce que, bon, par rapport à certaines personnes négatives, hein, des personnes jalouses, hein, c'est ce qu'elles prennent pour m'attaquer. Donc, je suis en train de voir ce côté-là. Mais quand on parle de mérite, quand on parle de l'efficacité, je suis très efficace. On dit de vous que vous êtes très calme, que vous ne réagissez pas aux attaques. Oui. C'est vrai? Mais je suis une lionne. Quand une lionne se balade, elle ne se retourne pas quand les chiens aboient. Donc, pourquoi réagir? Voilà. D'accord. Quel est le commentaire le plus désobligeant qu'on vous ait proféré? Toi, là, tu crées trop de divorces. À cause de toi, les femmes sont en train de quitter leur mari. Ça, c'est le yougos. Hein. C'est-à-dire que les hommes médiocres, voilà, les hommes médiocres... Yougou, c'est ça? Les yougou, donc à flair, 4e choix. Voilà. Donc, oui, c'est-à-dire que les hommes qui eux-mêmes sont médiocres ont un problème. Quand ces femmes-là, je les dédia et qu'elles reprennent confiance en elles... On parle de l'ouverture d'esprit. Mais l'ouverture d'esprit, c'est une femme qui est bleue... Parce que le dédia, c'est autre chose aussi. Le dédia, c'est l'ouverture d'esprit. Une femme qui est bleue... Dans le mindbory. Nous nous sommes compris. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle prône quelque part le matérialisme? Quel matérialisme? Je suis réaliste. Check. Tu as combien d'enfants? C'est moi qui pose des questions. Non, mais dis, pardon. Tu as combien d'enfants? C'est moi qui pose des questions. Ah, bon, la partie là aussi, c'est pas bon. Mais je ne suis pas matériel, je suis réaliste. Enfin, qu'est-ce que je dis aux femmes? Je dis aux femmes de ne pas se mettre à être des vagabonds. De ne pas se mettre à être des fainéants. C'est pas être matérialiste. Parce que la femme, elle mérite plus d'attention. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est dans une relation, c'est tout à fait normal que son homme lui offre des cadeaux. C'est tout à fait normal qu'elle se sente en sécurité,
Ici, nous vivons dans un monde où c'est l'argent qui prime. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas d'argent, il y a un problème. Je ne demande pas aux femmes d'être avec des hommes uniquement pour de l'argent. Je demande aux femmes elles-mêmes d'être indépendantes. Ça, je le dis toujours. Parce que la base même le code de la caviar gang, la caviar gang, la base, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu n'es pas indépendante, tu ne peux pas faire partie de la caviar gang. Donc la femme, elle doit être indépendante. Mais je veux dire, quand une femme se prend au sérieux, qu'elle se considère, qu'elle sait qu'elle a des valeurs, elle ne peut pas se mettre avec un va-nu-pied. Elle ne peut pas se mettre avec un homme qui se réveille le matin, qui joue au ludo, qui joue au damier, qui ne cherche pas à chercher du travail. Un homme qui se dit, oui, comme j'ai un diplôme, tant que je ne trouve pas du boulot dans ce diplôme-là, je ne vais pas me bouger. Mais mon frère, tu as diplôme de maçonnerie. Si tu n'as pas trouvé, va dans menuiserie ou bien va dans autre chose. D'accord. Voilà, c'est très important. Et donc, c'est pas être matérialiste, je suis réaliste. C'est un don divin, le coaching. C'est un don divin, bien sûr. Puisqu'on est dans le divin. La preuve en est, je suis là. Puisqu'on est dans le divin, que la lumière soit. Ah